Il est le guerrier écossais, une force brute tout droit venue des Highlands. Il est repéré jeune par Vince McMahon. Drew était The Chosen One, mais le rêve a vite tourné au cauchemar. Viré, oublié, enterré dans les bas-fonds de la WWE, mais un vrai guerrier ne meurt jamais et il revient plus fort. En 2017, il revient à la WWE dans le roster de NXT, précisément à NXT TakeOver Brooklyn, où il apparaît dans le public et annonce officiellement son retour à la WWE. 4 mois plus tard, le 19 août, à NXT TakeOver Brooklyn 3, il devient le nouveau champion NXT en battant Bobby Roode, mais le perd malheureusement le 18 novembre face à Andrade et souffrira même d'une entorse au biceps, ce qui l'absentera pendant 5 mois. Il reviendra en avril 2018 en tant que heel et en faisant équipe avec Dolph Ziggler. Maintenant, on fait un bond dans le temps, on va tout droit en 2020. Qui dit 2020 dit année du Covid, mais lui c'est pas ça. 2020 c'est son année et on commence tout de suite avec le Royal Rumble. Il effectue un face turn et entre en 16e position où il élimine Brock Lesnar, Ricochet, The Miz, King Corbin, Seth Rollins et Roman Reigns en dernière position. Il devient le premier catcheur écossais à remporter un Royal Rumble et l'emmène directement à WrestleMania 36. Il choisira Brock Lesnar qui le battra bien évidemment. Et pareil, il devient le premier catcheur écossais à devenir champion de la WWE. Aujourd'hui, pour moi, Drew McIntyre n'est pas utilisé comme il se devrait. Malgré de bonnes rivalités et une année 2024 assez complète où pour moi il est le catcheur de l'année, il reste quand même un grand favori pour le titre World Heavyweight et de la WWE.